Quand on ne connaît pas trop les bestioles, on peut avoir tendance à qualifier d'insectes tout ce qui est plutôt petit et avec pas mal de pattes. Et pourtant non, les cloportes ne sont pas des insectes. Bonjour, c'est la bestiologie et ce mardi je vous parle cloportes et crustacés. Alors oui, habituellement quand on entend crustacés, on pense plutôt à des crevettes, des crabes ou des homards. Mais en fait, il faut savoir que les cloportes se comptent aussi parmi les rangs de ce bien vaste groupe. Et si d'autres crustacés, comme les crabes par exemple, peuvent parfois fouler la terre, les cloportes se sont quant à eux adaptés à une vie 100% terrestre. Pour être aujourd'hui adaptés à la vie sur Terre, les cloportes ont acquis au cours de leur histoire évolutive certains changements morphologiques et physiologiques par rapport aux crustacés aquatiques. Une réduction de taille, une structure différente de leur cuticule, la capacité d'absorber facilement l'eau ou la vapeur d'eau de leur environnement, des modifications de leur système respiratoire, ou encore le développement chez les femelles d'une poche qui protège leurs œufs de la dessiccation. Mais ce n'est pas tout. Ils présentent aussi des comportements qui peuvent leur permettre de limiter leur perte en eau. Adopter une activité plutôt nocturne, utiliser des sites d'abri à certaines périodes de l'année ou à certains moments de la journée, et former des agrégations d'individus, entre autres. Vous l'aurez compris, bien qu'ils se soient affranchis des milieux aquatiques, la plupart des espèces de cloportes affectionnent quand même plutôt l'humidité. Toutes les espèces de cloportes n'ont cependant pas la même tolérance au manque d'humidité ou n'adoptent pas les mêmes comportements pour y pallier. Les cloportes sont en fait des animaux très cosmopolites. Des zones littorales aux forêts ou aux environnements désertiques, en basse comme en haute altitude ou sous terre, on peut trouver des espèces de cloportes dans une grande diversité d'environnements.